Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pokémon Xenoverse qui n'est pas en Nuzlocke, je vous rappelle. Alors, la dernière fois, voilà, il faut que je retrouve les contrôles encore. La dernière fois, on avait été jusqu'à la ville du premier badge et on avait capturé le Elekid Xenoverse que vous voyez juste ici. Voilà. J'ai quand même décidé de monter de niveau entre temps, je me suis préparé pour l'arène à venir, donc qui est juste là. Hein, et on va voir s'il va nous être utile. Je vais quand même essayer, j'insiste bien sur essayer, de ne pas m'en servir. Bienvenue à l'arène d'Ardwarf, jeune dresseur. Quoi, tu veux savoir qui je suis? Et pourquoi? Tout ce que tu dois savoir, c'est que je t'encourage. Basile, le champion, se spécialise dans les types plantes. Tu as deviné. Essaie de les réduire en cendres avec la passion brûlante des Pokémon feu. Non. Voilà. Vous savez, il y a aussi les Pokémon vol qui marchent. Hein. Voilà. Voilà. On va d'abord compter sur notre Trishute et on verra plus tard. D'ailleurs, voilà. J'ai du mal à rouvrir le menu, moi. Il y a un truc que je veux faire. Voilà. C'est... Voilà. On va donner la Béoran à Trishute. Hop. Donc le bon côté, c'est par là. Oui, je me souviens encore un petit peu comment fonctionne cette arène. J'ai mis mes Pokémon niveau 13 parce que c'est à peu près à ce niveau-là pendant le live que je faisais à l'époque sur Pokémon Xenoverse que j'avais mis mon équipe. Et ça faisait plutôt de l'effet. Le gars qui a oublié qu'il avait mis Bélier à son Pokémon. On va plutôt faire ça. Alors le type son, super efficace aussi sur le type fée. J'avais oublié. Là, c'est ce chemin-là qui est le bon. Basile est mon maître. Il est surtout le champion de cette arène. Un Brossellum. Alors, franchement, ça... Bon, je suis désolé pour ce truc, mais... J'espère qu'on n'en aura pas d'autres. Plus piquant qu'une ronce. Non, il n'y a rien d'écrit de plus sur cela. Je me souviens pas avoir essayé pendant le live, donc... Bam! Notre petite Trishute a perdu 6 points de vie. Eh oh, faut se réveiller. Qui pourrais-tu bien être? Un dresseur, peut-être. Je suis Basile, le champion d'Ardwarf. En tant que vieux chêne, mon esprit est paisible et calme dans toute situation. Une seule chose me fait exploser de rage. Être interrompu pendant que je médite. Il serait sage de ne pas me défier lorsque cela se produit,
Mais ce qui est fait est fait. Allons-y, dresseur. En même temps, t'as qu'à fermer ton arène quand tu médites. Voilà, ce qui est dit est dit. Alors, juste par curiosité, parce qu'on a vu que... Enfin, on s'est rappelé... 45 pour 40... La potion qui passe. Et là on va brûler un petit peu. Et voilà le plus gros problème de cette arène. Un spiritombe de type plante. Ça y est, commence les ombres portées là. Oh, et je brûle en plus. Bon, bah là le axe a joué. Tu m'as cassé comme une brindille. Mon esprit a été corrompu par la colère et tu as donc eu l'avantage. Ton esprit pur est digne de mon pardon. Ta capacité mérite le badge racine. Tiens, c'est à toi maintenant. Le badge racine. Accepte également cette CT, Séneherbe. Une puissante capacité de type plante. Je connais plus puissant, hein, mais j'avoue que c'est quand même quelque chose. L'utilisateur attrape l'ennemi avec de l'herbe et le fait trébucher. Plus il est lourd, plus les dégâts sont importants. Notre combat d'aujourd'hui m'a montré à quel point je suis loin de ma destination idéale. La fermeté totale d'âme. Je vais méditer maintenant, mais je prierai pour que les esprits gardent leurs yeux sur ton voyage, jeune dresseur. Les champions trembleront en entendant ton nom. C'est ce que murmurent les voix des bois. Oui, ben merci, c'est très gentil, c'est agréable comme prédiction. Je savais que tu suivrais mon conseil. Alors, qu'as-tu pensé de l'arène? Tu as gagné? Je savais que ce serait une formalité. En fait, je te cherchais, je dois te demander un petit service. Il y a quelque temps, j'ai confié la tâche d'améliorer la Xenoball à l'un de mes chercheurs, mais il s'est retiré sur Proxima Island, sans plus me tenir au courant. C'est pourquoi je veux que tu y ailles pour vérifier ses progrès. Pourrais-tu faire cela? Sur la plage, tu devrais trouver un gentil marin prêt à t'y emmener. Dis-lui simplement que c'est moi qui t'envoie. Lorsque tu auras terminé, rejoins-moi au labo, je saurai te récompenser. Ah, non. Bon. Bah écoutez, on va quand même aller déposer du coup le petit télékid. Parce que je l'avais surtout pris avec au cas où j'en avais besoin pour l'arène. Enfin préparé et pris avec au cas où j'en avais besoin pour l'arène. Mais voilà, ça ira pas plus loin que ça en fait. C'est un Goéliz très vivant qui a fait l'erreur de me croiser. Allez, on se casse. Alors...
Voilà, petite poussière d'étoiles qu'on pourra vendre. Alors, le gentil petit marin. J'adore naviguer, mais personne ne m'a accompagné depuis des années. Qu'est-ce que tu dis? Tu as des affaires à régler pour Aster sur Proxima Island. Tu es tombé sur la bonne personne. Je serais heureux d'avoir de la compagnie après tout ce temps. On met les voiles, Becky Pan. Joli petit ref à Monsieur Marco. Vu que c'est lui de toute façon, le Monsieur Marco de Pokémon Emerald. Enfin, Ruby, Saphir Emerald. Nous avons touché terre. Dis-moi quand tu veux remettre les voiles. Hop, je crois me souvenir qu'on avait des possibilités de combat ici. C'est toi qui as volé tous mes appâts, pas vrai? Pêcheur Malcolm, qui envoie un Necrapince. On se souvient, hein. Alors si je te regarde et je te juge, sans mon jugement. Quand tu pêches sur Proxima Island, si tu quittes le nid des yeux, tu perds ta proie. Même pas une touche. Vous voyez, par exemple, avec la règle que je vous ai expliquée dans le premier épisode, Magikarp, donc Deviator, qui est aussi un Pokémon que j'affectionne pas mal, je ne peux pas m'en servir. N'empêche, vous voyez, c'est maintenant qu'on remercie le gars qui a créé le jeu de ne pas nous avoir mis le dresseur aussi Magikarp. Parce que littéralement, je pense que ça aurait été lui sinon. Hein. 3 Magikarp, on n'est plus à ça près. Hein. Un morceau d'étoile, merci. « 45 attractions. Je fais déjà la une. Mais non, le château de Sam n'a pas bougé, c'est ton imagination. Ce n'est absolument pas un Pokémon de type spectre qui se prend pour un tas de sable. Maison de Rem. Alors je sais pas qui c'est Rem, mais... Oh bah c'est le scientifique. C'est vrai. Qui ose déranger le seul et unique génie Rem? Excuse-moi. Aster veut des nouvelles de mon travail. Prends ça et va-t'en. Le prototype de Xenoball. C'est pas une tâche facile, mais j'ai pas pris trop de vacances, je le jure. Bon, on a fait 2 combats et maintenant on...
Voilà. Comme ça, on va lui rapporter son prototype de Xenoball. Qui, si je me souviens bien, il va être incroyablement déçu. Mon chercheur t'a-t-il donné quelque chose? Laisse-moi voir. Mais c'est une simple Xenoball. Ce paresseux n'a apporté aucune amélioration. Il ne fait que gaspiller notre argent en prenant des vacances. Je vais lui remonter les bretelles. Dis-moi, qui t'a emmené sur Proxima Island? Qu'est-ce que t'as dit? Monsieur Marco t'a emmené là-bas? Pas toi aussi. Celui-là nous a quittés il y a de nombreuses années maintenant. Je vais trouver un autre moyen de passer à ce feignant le savon qu'il mérite. Je t'ai promis une récompense, alors voici ton Pokéwest. Cette invention sera bientôt disponible à l'achat. Tu fais partie des chanceux testeurs. En gros, ce gant électronique intègre tout le nécessaire pour les dresseurs. Plan de la ville, Pokédex, accomplissement. Et enfin, notre tout nouveau service CS. Grâce à un procédé particulier, le Pokéwest crée des hologrammes de Pokémon. Ils peuvent détruire des rochers ou abattre des arbres sur ton chemin. Et ce n'est pas tout. Tu peux également appeler des vrais Pokémon pour explorer pleinement l'environnement de la région d'Eldiu. C'est pas un hasard si West signifie Wild Exploration System. Bien entendu, avec ce gant, tu peux également regarder les actualités cinéma, savoir quel est le prochain film qui t'intéresse. Tu peux aussi commander à manger, appeler un taxi. Non, je suis désolé, je divague un peu. Cependant, ce processus spécifique nécessite des pierres particulières, des minéraux H, que je ne possède pas en ce moment. Mais je peux dire avec certitude que tu vas les trouver pendant ton périple. J'ai également mis à jour ton Pokédex en installant une catégorie dédiée au Xenoverse. Tu y catalogueras les données des Pokémon Xenoverse, apportant ton soutien à la recherche. En parlant de ça, voici quelques Xenoballs supplémentaires. C'est tout ce que je voulais que tu saches. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est te souhaiter bonne chance. Et moi je me casse, j'ai un bateau qui m'attend. Ah, parce que je me souviens à peu près de mes lives et je sais à peu près où je voudrais être à la fin de cet épisode, donc... Le SS Comet est prêt à lever l'ancre. Tu veux monter à bord? Oui. Alors, on n'oublie pas que dans ce bateau, on peut affronter des gens. Ou se reposer. Hop. C'est bien de jeter les clés des chambres à la poubelle. Ça, on peut pas. Une roche humide. Une super potion. Et une perle. Ah oui, le fameux marchand. Alors, Marlon, je vais commencer par te vendre... Voilà. C'est bon, on peut arrêter là. Voilà, on va acheter une dizaine de baies citrus. Voulez-vous ouvrir ce coffre? Qui ne le ferait pas? Eh, hey, bas les pattes, c'est du vol. Ne cherche pas des noix à un marchand.
Toujours obligé de changer d'attaque quand on affronte un Kecleon, c'est ça qui peut être un peu chiant. Et un Meowth de niveau 15. Bon, on va peut-être switcher de Pokémon. Allez, encore un coup et il est KO. J'ai eu tort de t'accuser à tort. Tu ne fais que jeter un coup d'œil, mais n'essaie plus. Allez, prends ça. Ah, je me croyais dans Zelda, on peut ouvrir tous les coffres. Hein. Mais non. Nous ne sommes pas dans Zelda. Bon allez, mes deux petits ont pris cher, hein, donc on va se soigner un peu. Tu vas embarquer avec une moto? Tu ne vois pas que c'est un bon bug? En gros, un Pokémon qui ressemble à une moto. Un bon combat me fera passer le temps. Et un bac à bout. Mon pied a fait niveau 15. Et il évolue. Alors, je vais faire un truc, profitant que les deux viennent de passer de niveau à peu près au même moment. Parce que mine de rien, je sais ce qui m'attend après. Voilà. Il va prendre étincelle. Ben tiens. Voilà. J'ai mal de mer. Oui, bah pas moi. Alors oui, j'aime bien les défis, je vous l'accorde. Mais... j'ai aussi une vidéo à faire, quoi. Il a le mal de mer, il a le mal à l'estomac. La porte est fermée à clé.
Est-ce que vous croyez qu'il y a une autre clé qui se balade dans une autre poubelle quelque part? J'essaie de ne pas penser à mon mal de mer. Ouais. Attendez. Hop. Voilà. Juste voir. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut voir? Ouais, non, on peut pas trop voir. Il y avait... Non, là-haut c'est la suite, donc on va aller par là. On arrive aux cuisines. Un risotto à l'encre d'octillerie. Et ici je trouve une béprine. Casser une assiette, les restes sont sous la table, garde-le pour toi. Le riz d'octillerie est délicieux. Tiens, prends-en. Un risotto d'octillerie. Bon, allez. On va aller activer la suite des événements. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de se soigner avant? Non, on pourra toujours se soigner après. Allez. Et tu es? Oh, si ce n'est pas le célèbre Pain, je n'avais aucune idée que tu étais aussi jeune. Aster a fait ton éloge, je me demandais à quel point ces paroles sont vraies. Arrêtons de bavarder, tu te diriges vers la salle de contrôle, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourrais-tu donner ceci au capitaine? Tu vois, le vieil homme a le mal de mer, même s'il s'obstine à tenter de le cacher. Dis-lui que c'est de la part de Taraxo, ok? Ça fait un plaisir, j'espère qu'on se rencontrera à nouveau plus tard. Eh ben... plaisir partagé. J'ai mal à l'estomac, je suis sûr que c'est à cause du riz octillerie, ou à cause du fait que tu as le mal de mer. Bonté divine, j'ai fait y avoir une attaque. Tu es Pain, n'est-ce pas? Alors, comment se passe la traverse? Capitaine! Quelle est l'urgence, matelot? Un banc de Sharpedo a attaqué notre navire, le moteur est sérieusement endommagé. Je ne sais pas si nous pourrons supporter leurs assauts plus longtemps. Mettez les passagers en sécurité. Trop tard. Normalement c'est le même gars que... Voilà, c'est le même gars que dans le bateau. Alors. Ici nous avons surtout pour la plupart des Pokémon de type spectre. Quand j'avais fait le live et que je m'étais un peu renseigné sur les Pokémon, j'avais pas forcément plus que ça retenu l'attention, enfin, retenu d'attention sur les Pokémon qui sont ici, donc... Ah si, c'est vrai. Attends. Tous jouent sur la petite fille. Tu es perdu dans cette forêt, jeune voyageur? Dans ce cas, c'est tout droit vers la sortie. Voilà, en gros, faut jouer à cache-cache avec elle. Donc déjà, ça a commencé ici, et après, on va de l'autre côté.
Tu veux jouer un peu avec moi? Ben, on est déjà en train de jouer. Un deuxième repousse. Alors, je sais plus trop après dans quelle direction c'était par rapport à la petite fille. Mais je crois pas que c'était ici. Là, je crois que c'est justement la plage qui nous ramène à la suite. Bon, en vrai, on pourrait peut-être skip le chapitre de la petite fille, mais j'ai quand même envie de le mener au terme, quoi. Alors, je crois encore une fois que je suis venu ici trop tôt. Que c'était par là. Ouais, elle est là. L'eau est patiente. Goutte à goutte, elle consomme aussi la roche. Elle ne consomme pas que la roche, elle consomme aussi les petites filles qui ont l'imprudence de se jeter dedans. L'énergie mystérieuse m'empêche de continuer, donc ça sera pour plus tard. Une BLK. Une Béoran. Et le petit carré d'herbe là en plein milieu. Pareil qu'il y a un objet? Alors, je me souviens pas du tout être venu ici pendant mon live, hein, donc non, il n'y a pas d'objet. Alors, par contre, c'était où après? Du coup, après, à tous les coups, faut aller par là. On revient ici. Et là, on monte. Ça devrait être quelque part par ici. Ouais, je me disais bien, j'avais l'impression de voir un coffre, des pixels de coffre derrière l'arbre. Excuse-moi maman, l'eau m'appelait. Bon par contre c'est quand même un petit peu creepy. Pas se mentir. Donc là il reste plus que ici. Ok, normalement on devrait pas la croiser. Mais ce qu'on devrait croiser par contre... Non, là il n'y a rien. Voilà, c'est ce Loclas. Qui a pris bien cher. Cette Loclas est couverte de morsures. Voulez-vous essayer de la soigner en utilisant le remède secret de Taraxo? Bon, c'était pas pour toi à la base, mais on va le faire quand même. Et elle va beaucoup mieux. Loclas a retrouvé ses forces. Elle semble vous inviter à monter sur ce dos. Voulez-vous monter? Oui. Elle semble vouloir vous emmener quelque part. Allons-y. Suivons la Loclas.
Et un repos supplémentaire. 1. Voilà. Bon, ça m'a coûté 500 balles, mais au moins je vous ai montré le système des polygons. Nosferapti niveau 10. Bon à savoir. Le reste de votre équipe gagne des points d'expérience. Il y a une étrange présence derrière cette porte. C'est le Sharpedo qui a attaqué le SS Comet. Le spécimen au centre semble être le chef de la meute. C'est un Pokémon X. Il est visiblement agacé et s'approche d'un air menaçant. Les images, je les trouve très belles par contre. Forcément, il recommence comme ça. Voilà. Et en gros, j'aurais dû mettre des baissitrisses, déjà pour commencer. Voilà. Bon, il fait Aquajet, c'est dommage. Parce que mine de rien, j'ai quand même envie d'essayer de le capturer, donc Et en gros, dites-vous que la première fois que j'ai perdu mon live, c'était à l'arène. La deuxième fois que j'ai perdu mon live, c'était contre lui. La troisième fois que j'ai perdu mon live, c'était encore contre lui. Et quand je suis revenu juste après, j'avais 0 mort. Cœur de coq empêche la défense de baisser. Mais par contre, ça pendant le live, j'avais pas pu le faire. Au spectre. Ce Pokémon est peut-être apparu il y a longtemps, puisque de très anciens récits des marins parlent déjà d'une créature dévorant les navires pour en faire sa tanière. Alors déjà, voyons comment il est, notre ami. Augmentation en attaque spéciale et réduction de défense. Infiltration. Il aime combattre. Ouais. Hop, on l'envoie au PC. Shark Attack, complété. Les autres Sharpedo ont disparu sous l'eau. Pain, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit aussi lugubre? Vous racontez à Taraxo ce qu'il s'est passé. Ah, ça explique le low-class à l'entrée. Pour être honnête, je m'attendais à ce qu'un Pokémon X soit derrière tout ça. Du coup, je suis venu ici pour tirer tout ça au clair, mais il semblerait que tu aies déjà résolu la situation. Les marins racontent que ces Pokémon sont utilisés pour attaquer des navires et pour en faire leur repère. Qu'est-ce que tu dis? Je devrais être au fond de l'océan. Eh ben... J'étais... Attends. Eh ben... J'étais aussi sur ce bateau. Si Alakazam ne m'avait pas téléporté tout l'équipage à temps, on serait en train de nourrir les poissons en ce moment. Assez avec cette histoire. Sortons d'ici, Alakazam. Ça y est, nous sommes en sécurité maintenant. Alakazam, reviens. Tu dois être fatigué après la bataille contre ce Sharpedo. Laisse-moi soigner ta Pokémon. Bienvenue chez moi, Polaris. Je mène toutes sortes d'études ici, mais j'ai un certain penchant pour la technologie. Tu connais le système de stockage des centres polygons, n'est-ce pas? Ce sont mes inventions.
téléportation d'Alakazam t'a inconforté, n'est-ce pas? N'hésite pas à te promener si ça te fait du bien. J'ai des affaires dont je dois m'occuper, je ne peux pas rester plus longtemps. Fais comme chez toi. Ah oui, attrape ça. Poké transfert. C'est un Poké transfert, un petit appareil que j'ai également personnellement inventé. Tu verras, ton Pokédex me remerciera. Cependant, sans un de ces trucs, tu pourras pas faire grand chose. Une mise à jour virtuelle. Bien attrapé. J'essaie d'utiliser l'une de ces mises à jour sur un... Essaie d'utiliser une de ces mises à jour sur un Pokémon nécessitant un échange préévolué. Tu verras la magie. Maintenant, je dois vraiment y aller. Amuse-toi bien avec ce petit gadget. Oh, Pain, viens par là. On dirait que ce gamin a besoin d'aide. Il m'a demandé... Mais comme je te l'ai dit, je suis un peu occupé en ce moment. Tu pourrais t'en occuper? Je sais que tu feras l'affaire. Tu es Pain, n'est-ce pas? Monsieur Taraxo a dit que tu m'aiderais, c'est ça? J'étais en train de faire une bataille de boules de neige avec mon Ikilou dans la Zéro Cave. Quand deux méchants me l'ont enlevé, s'il te plaît, retrouve mon Ikilou et ramène-le. Bon, on doit aller sauver le Ikilou. Voilà. Alors, je sais que Taraxo s'est déjà occupé de mes Pokémon, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À une prochaine fois. Voilà. Bon, eh ben, on va dire que j'ai un peu accompli mon objectif du coup pour cet épisode. Aller jusqu'au Sharpedo et battre le Sharpedo. Voilà. Donc du coup, la prochaine fois, ben, on va faire la route tranquillement jusqu'à l'arène suivante. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement au soir, en tout cas j'essaie, je reprends les lives en ce moment. Donc n'hésitez pas à venir et à sub sur Twitch, ça ferait toujours plaisir et je vous en remercie à l'avance. Voilà. Et ben... Du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Pokémon Xenoverse. Allez, salut tout le monde!